Bienvenue à vous à Savia Academy. Dans cette séance, on va étudier les redresseurs double alternance pans symétriques. Donc soit le schéma suivant qui se compose de deux diodes et de deux thyristors alimentés par une tension VE. VE est égal à Vmax sinus oméga t et une charge RLE. Et soit xi, l'angle d'amorçage, le thyristor 2 est retardé de l'angle pi par rapport au thyristor 1. Donc, on a la forme de la tension VE en fonction de oméga t est égal à x est la suivante. Et soit l'impulsion de la gâchette IG1 à l'angle xi et IG2 est retardé par rapport à IG1 par pi. On commence alors notre raisonnement, soit la première phase où x est compris entre xi et pi. Dans cette phase, on a une alternance positive et on a les deux diodes D1 et D2 à anode commune. Donc, la diode susceptible de conduire est celle qui a le plus bas potentiel à cathode. Donc, c'est D2. C'est comme si on a plus et 0. Donc, c'est D2 qui est passante. Et à cette période, entre xi et pi, on a l'impulsion IG1. Donc, c'est le thyristor 1 qui est passant. Donc, on a le thyristor 1 et la diode D2 qui sont passants. Donc, Vs est égal à Ve. Donc, Vs est égal à Ve. On passe alors à la deuxième phase où x est compris entre pi et xi plus pi. Donc, entre pi et xi plus pi, on a une alternance négative. Et on a D1 et D2 à anode commune. Donc, c'est la diode qui a le potentiel à la cathode le plus bas qui va conduire. Donc, c'est comme si on a moins et 0 dans l'alternance négative, c'est-à-dire moins et 0. Donc, c'est D1 qui va conduire. Donc, D1. Et on a toujours le thyristor 1 est en conduite. Donc, le thyristor 1 qui sont passants. Donc, dans ce cas, on a un court-circuit. On dit qu'on a une phase de roue libre. Donc, Vs est égal à 0. Donc, c'est clair. On passe alors à la phase suivante, où x est compris entre xi plus pi et 2pi. Donc, x est compris entre pi plus xi et 2pi, on a une alternance négative. Donc, toujours D1 qui conduit, puisque D1 et D2 ont anode commune. Donc, c'est la diode qui a le potentiel au cathode le plus bas qui va conduire. Donc, et on a dans cette phase une impulsion IG2. Donc, le thyristor 2 est amorcé. Donc, c'est lui qui va conduire. Donc, dans cette phase, on a D1, la diode 1 et le thyristor 2. Et Vs est égal à moins Ve. Donc, Vs est égal à moins Ve. Donc, c'est clair. On passe alors à la quatrième phase où x est compris entre 2pi et 2pi plus xi. Dans cette phase, on a une alternance positive, c'est-à-dire que comme si on a plus
est 0. Donc, c'est D2 qui va conduire puisqu'elle a le potentiel à la cathode le plus bas. Donc, c'est D2 qui conduit et on a toujours le thyristor 2 qui est passant. Donc, thyristor 2 qui est passant. Donc, la diode 2 et le thyristor 2 qui sont passants. Donc, on a un court circuit. Donc, on a une phase de roue libre. Vs est égal à 0 dans ce cas. Donc, Vs est égal à 0. On dessine alors la tension Vs. Donc, on a, lorsque X est compris entre Xi et Pi, on a Vs est égal à Ve. Donc, entre Xi et Pi, Vs est égal à Ve. De cette façon. Et lorsque X est compris entre Pi et Xi plus Pi, on a Vs est égal à 0. Donc, Vs est égal à 0. Et lorsque X est compris entre Xi plus Pi et 2Pi, on a Vs est égal à moins Ve. Donc, c'est moins Ve. Et lorsque X est compris entre 2Pi et 2Pi plus Xi, on a une phase de roue libre, donc Vs est égal à 0. Donc, de cette façon. Donc, c'est clair. On passe alors au calcul de la valeur moyenne de la tension Vs. Donc, entre 0 et 2Pi, on a Vs est égal à 0 entre 0 et Xi. Et entre Pi et Pi plus Xi est égal à 0. Donc, le calcul de l'intégrale se fera entre Xi et Pi et entre Pi plus Xi et 2Pi. Donc, c'est clair. On passe alors au calcul de la valeur moyenne de la tension Vs. Donc, la tension moyenne est égale à 1 sur T. Donc, l'intégrale, on a dit entre Xi et Pi de Vs de T dt plus l'intégrale Xi plus Pi à 2Pi de Vs de T dt. Donc, on remplace Vs par sa relation. Donc, 1 sur T, l'intégrale de Xi à Pi est égale à Ve dt. Donc, moins Vs est égal à moins Ve dans cette zone, c'est-à-dire entre Xi plus Pi et 2Pi. Et on a la fonction sinus oméga t est une fonction impaire. Donc, on peut faire un changement de variable ici. Donc, on obtient 2 sur t, l'intégrale de Xi à Pi, Ve de t, dt. Et on a Ve est égal à Vmax sinus oméga t. Donc, Vmax sinus oméga t dt. Donc, on fait le même changement de variable que la séance précédente. Donc, on pose t est égal à x oméga t. Donc, ceci implique que dt est égal à t divisé par 2pi dx. On remplace alors dans la valeur moyenne. On trouve Vs moyenne est égal à 2 divisé par t, l'intégrale entre Xi et Pi, Vmax sinus x t divisé par 2pi dx. Donc, on simplifie t par t et 2 par 2. Il reste Vmax divisé par pi. Donc, la primitive de sinus x est moins cosinus x entre Xi et Pi. Donc, est égal
Vmax divisé par pi. On remplace cos x par pi. Cos pi c'est moins 1 avec moins c'est 1. Moins avec moins c'est plus. Cos xi. Donc on a bien calculé la valeur moyenne de la tension de sortie Vs dans le cas du pont mixte symétrique. Donc notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.